tout de suite, bien pour le premier grand entretien du jour, Arnaud, justement, vous recevez Joachim Veliokas. Bonjour Joachim Veliokas. Eh bien, bonjour Arnaud, bonjour aux auditeurs. Alors semble-t-il, avant-hier, lors de la diffusion donc, de cette nouvelle émission d'M6, Dossier tabou, donc avec Bernard de la Villardière qui revenait spécifiquement sur la situation de Sevran, cette commune, on peut dire, complètement sous l'influence, on va dire, de l'islamisation, voire même des islamistes, donc commune en Seine-Saint-Denis. Vous étiez en quelque sorte prémonitoire avec votre livre Ces mères qui courtisent l'islamisme. Oui, en effet, j'ai consacré un ouvrage, dont vous avez dit le titre, sur justement ce clientélisme avec les musulmans, souvent radicaux d'ailleurs, et les maires, voire les grandes mairies. J'avais pointé une liste, un catalogue à la Prévert de grandes mairies, qu'ils soient républicains, Europe Écologie Les Verts, comme on voit avec Gatignon, ou socialistes. Et c'est vrai que cette enquête est parue en 2010, il y a eu une réédition en 2015. Elle était sous-médiatisée parce qu'évidemment, ce n'est peut-être pas très politiquement correct. Je suis ravi de voir que des journalistes maintenant de télévisés font le travail que j'ai fait. Qui est bien plus complet parce que dans une enquête de 320 pages, on peut multiplier les cas et mettre beaucoup plus d'informations. Mais alors, on peut dire le mot stupéfiant avec l'affaire de Sevran, c'est de voir qu'en quelque sorte, c'est devenu une sorte de règle établie. Même, on peut parler de secret de polichinelle, tout le monde sait, et ça ne gêne pas des maires qui certainement parleraient d'atteinte à la laïcité s'il s'agissait, je ne sais pas, de structures, on va dire, catholiques traditionnelles, mais qui n'hésitent pas. C'est ce que semble montrer donc Bernard de la Villardière dans son reportage. Un terrain municipal pour une école privée salafiste limite hors contrat. C'est quand même celle-là. Alors techniquement, ils peuvent le faire légalement. Et d'ailleurs, c'est à cause de Nicolas Sarkozy, parce qu'en 2006, il avait permis à ce que des baux amphithéotiques puissent être alloués à des associations cultuelles. C'était une grande nouveauté qui passait inaperçue à l'époque. C'était paru au journal officiel. Et donc, c'est une brèche dans laquelle se sont engouffrées beaucoup d'associations musulmanes. Et les mairies ont donc pu mettre à disposition des terrains municipaux pour soit des loyers symboliques, parfois, c'est 1 euro par an. À Cergy, c'est 280 € par an pour un terrain qui est gigantesque. Et il y a beaucoup d'exemples comme cela. À Courbevoie, en l'occurrence, c'est un bail amphithéotique d'une parcelle de 680 mètres carrés pour une mosquée UIF. Donc c'est l'organisation islamiste des frères musulmans qui a vraiment été bien analysée par Bernard de la Villardière avant-hier. Et là aussi, il y a des salles de classe à Courbevoie pour donner des cours coraniques aux enfants. Alors, ce qu'on a vu à Sevran, c'est carrément une école qui se substitue à l'éducation nationale, mais le plus souvent, ce sont en fait des écoles extrascolaires où il y a, sous couverture de soutien scolaire, et on donne des cours d'islam, quoi. On peut voir l'autre, et l'événement marquant, et on va rester un peu longuement sur la commune de Sevran, mais c'est pas la seule, parce qu'on peut ouvrir après, avec notamment ce qui avait marqué aussi il y a quelques temps, la commune de Bobigny avec Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui lui avait dit clairement, et les musulmans, je crois, de Bobigny avaient reconnu que Jean-Christophe Lagarde s'était permis d'utiliser sa réserve parlementaire pour financer un certain nombre d'infrastructures. Donc, pour revenir à Sevran, ce qui semble sidérant, Joachim Veliokas, c'est que donc il y a déjà cette histoire de terrain là, pour le coup, on parle vraiment d'une école hors cadre de l'éducation nationale. C'est, semble-t-il, le fait que des salles plus ou moins louées, d'après ce que j'ai compris par le service municipal jeunesse, permettent de donner des cours sur le Coran. Ce qui est quand même, en tout cas, c'est là encore l'utilisation, on va dire, de moyens municipaux à des fins privées et à des fins religieuses. Oui, tout à fait. Alors là, à Sevran, il y avait deux choses. Il y avait une salle municipale, une association musulmane l'utilisait pour donner des cours de Coran. Et à côté, il y a aussi une école complètement musulmane qui donne des cours de classe d'école primaire, mais avec un programme bien différent. Et puis on voit les images proprement sidérantes où on voit dans l'espace qui semble servir de cours de récréation des jeunes filles voilées, quoi. Ah, c'est certain que les petites filles se voilent très jeunes dans ces écoles musulmanes. Il y en a de plus en plus. Il y a même une fédération des écoles musulmanes qui a été lancée l'année dernière par l'UIF, avec pas moins de... entre les collèges, les lycées, les écoles primaires, on arrive presque à une vingtaine d'écoles maintenant, hors contrat et sous contrat. Alors, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que le lycée Averroès
à Lille, Damar Lasfar, le sulfureux cofondateur de l'UIF, eh bien, ils ont un contrat avec la région, un contrat avec l'État. Donc, c'est la région qui finance cette école. Okay. Et Xavier Bertrand, d'ailleurs, est venu personnellement au lycée Averroès pour leur signifier tout le soutien, toute l'amitié qu'il avait avec eux, suite aux attentats du Bataclan, pour dire, voilà, il ne faut pas faire d'amalgame, etc. Alors certes, l'UIF jamais ne se solidariserait avec des terroristes comme l'État islamique. Ils sont bien plus intelligents que ça, ils ont le temps avec eux, ils ont la démographie avec eux, c'est une autre stratégie, mais in fine, le but ultime, c'est d'installer la charia et d'avoir un califat qui s'étend sur tous les rivages des mers et des océans. Oui, on est plus, on va dire, dans la dimension, on va dire, si je peux me permettre cette expression, pacifique, plus ou moins non violente dans une certaine mesure, de l'installation de communautés musulmanes de plus importantes et donc à terme de l'islamisation de pans entiers du territoire français. Oui, localement, il commence par des écoles et évidemment... après, ils vont pas tarder à prendre des mairies. Déjà, les maires leur cèdent tout à partir du moment, et là, ils ont bien démontré que le poids électoral des musulmans à Sevran est assez conséquent. En Seine-Saint-Denis, 45% de la population est musulmane déjà. Donc, on va pas tarder à voir un maire musulman. À Londres, il y a déjà un maire musulman. À Rotterdam, il y a déjà un maire musulman. Et dans une deuxième phase, après les écoles, eh bien, ils vont fermer les yeux sur tout ce qui est une sorte de petite police islamique informelle qui va contrôler les gens, quoi. C'est-à-dire les polices islamiques des mœurs, s'agissant, ce qui arrive déjà dans certains endroits, le fait que l'interdiction de vente d'alcool dans les épiceries, toutes les questions autour du comportement des femmes dans la rue, oui. Mais en quelque sorte, ce que vous semblez dire, et c'est ce que montre le reportage et ce qu'a montré votre livre, donc effectivement, qui date de 2010, ces mères qui courtisent l'islamisme, et j'incite vraiment les auditeurs de Radio Liberté à lire et à se procurer et à lire votre livre, qui est vraiment montre un nombre important et sidérant d'exemples. C'est qu'on a l'impression que, en fait, ce que montre ce reportage et votre livre, c'est que on n'est pas dans une situation exceptionnelle. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très répandu et qui est devenu une norme et qui est un secret de polichinelle pour la plupart des élus de terrain. Oui, parce que les téléspectateurs qui ont regardé le reportage vont se dire... Bon, c'est Sevran, c'est Europe Écologie Les Verts, donc ce sont des extrémistes de gauche, c'est un cas isolé. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Les grandes mairies des Républicains, là je prends l'exemple au hasard, les Beauvais, c'est une grande ville. Caroline Cailleux, maire de Beauvais, eh bien, elle a dans son conseil municipal un adjoint qui est, lui, un peu la tête chercheuse de la communauté musulmane, qui milite pour la grande mosquée de Beauvais. Et d'ailleurs, Caroline Cailleux a accordé un terrain qu'elle a cédé pour une somme vraiment pas très importante. C'était vraiment un cadeau. Donc, elle a cédé un terrain municipal, bon, pas gratuit, évidemment, mais ça fait 2000 mètres carrés, vendu 120 000 €. C'est vraiment pas très cher à Beauvais. Et son adjoint au maire, lui, s'appelle Morad Lagrari. Eh bien, on l'a retrouvé au congrès de l'UIF. Et c'est la mosquée de Beauvais et l'UIF. Donc, voilà un autre exemple où les Républicains ont fait un cadeau aux islamistes de l'UIF. Mais des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Ça rappelle l'étude qu'a faite Philippe Bardon sur le cas particulier de Christian Estrosi, avec toute la place importante qu'il a accordée à l'UIF dans sa ville de Nice. Oui, tout à fait. Alors d'une part, il y avait un local municipal rue de Suisse, en plein centre-ville de Nice, qui avait été mis à disposition avec un loyer vraiment dérisoire. Et l'estimation a été en deçà du prix du marché. Du coup, Philippe Bardon a gagné son procès contre Christian Estrosi, qui a fait, le tribunal administratif l'a reconnu, c'était un cadeau, une subvention déguisée à un culte, en l'occurrence une mosquée de l'UIF. Et Estrosi a encore pris la défense de l'imam Sadouni de l'UIF, parce que ce type était attaqué à juste titre par Marion Maréchal Le Pen.
en disant qu'il était totalement modéré, que son association était totalement modérée. Moi, je peux vous dire que c'est complètement faux. J'étais encore à Nice il y a 2 semaines. Je suis allé dans la librairie de Sadouni. J'ai trouvé des ouvrages qui promeuvent le djihad offensif, tous les livres des frères musulmans. Voilà, donc c'est censé être la droite dure, Estrosi, je crois, des Républicains. Semble-t-il, oui. Eh bien non, franchement, il est comme les autres. Écoutez, merci beaucoup Joachim Belliokas pour cet éclairage important sur effectivement le comportement communautariste et qui ont utilisé de nombreux élus et pas uniquement Stéphane Gatignon, maire Europe Écologie de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Donc on incite les auditeurs de Radio Liberté à lire vos livres, et notamment Ces maires qui courtisent l'islamisme, publié aux éditions Tatami. Et bien entendu, allez consulter votre site, l'Observatoire de l'islamisation. Islamisation.fr, oui. Merci de l'invitation. À bientôt. À bientôt.